Flash Actu Ukraine. 3 points essentiels à retenir de la journée du 1er juin 2023. Situation militaire, les forces russes ont de nouveau lancé une attaque sur Kiev et sa périphérie en utilisant des missiles tirés depuis le sol russe, ce qui constitue la 18e attaque en un mois. L'armée ukrainienne a réussi à intercepter les 10 missiles, mais des éclats ont touché un immeuble résidentiel, causant la mort de 3 personnes, dont un enfant et blessant 10 autres. Selon Sergei Cherevati, les forces armées ukrainiennes ont tiré sur les membres du groupe Wagner qui quittaient Bakhmout, faisant 80 morts et 119 blessés. Il a déclaré « Nous avons réussi à briser leur potentiel de combat, nous avons réussi à détruire le groupe criminel Wagner, et toutes ces déclarations bravaches ne sont qu'une capitulation latente. » Le chef du groupe Wagner, Evgeny Prigojine, s'enfuit et laisse Bakhmout pour préserver les restes de son groupe. Cette information n'a pas pu être vérifiée de manière indépendante. Le gouverneur de l'oblast de Belgorod a déclaré tôt ce matin que la ville russe de Tchebekino était visée par des frappes ininterrompues qui ont blessé 8 personnes. Moscou dénonce l'absence de réaction internationale suite à ces bombardements. Par ailleurs, le ministère de la Défense russe a affirmé que des groupes terroristes ukrainiens ont tenté d'envahir le territoire russe près de Novaya Tavolzenka et du point de contrôle de la route internationale de Tchebekino. Ces attaques ont été repoussées et selon Moscou, plus de 30 Ukrainiens ont été neutralisés ainsi que plusieurs véhicules. La Russie a également annoncé avoir détruit le dernier navire de guerre opérationnel de la marine ukrainienne, le Louri Olefirenko à Odessa dans le sud de l'Ukraine. Soutien international. Mercredi, les États-Unis ont approuvé le déblocage d'une nouvelle tranche d'aide militaire de 300 millions de dollars à l'Ukraine, comprenant des missiles destinés au système de défense antiaérienne Patriot. Contexte géopolitique. Les ministères des Affaires étrangères de l'OTAN sont réunis à Oslo pour discuter des garanties de sécurité pour l'Ukraine et éviter un conflit avec la Russie. Ils examinent les options pour offrir des garanties concrètes à l'Ukraine, y compris des équipements militaires, des formations et un soutien financier. Le président ukrainien Zelensky est arrivé en Moldavie pour un sommet des dirigeants européens à proximité de l'Ukraine. Il a remercié le peuple moldave pour leur accueil des réfugiés ukrainiens. Le sommet réunit les chefs d'État et de gouvernement de 47 pays pour exprimer leur soutien à l'Ukraine face à l'agression russe. Affaire à suivre, à demain.